C'est un tête-à-tête quotidien que cette mère et son fils partagent tous les matins. Antoine? Ah, bah tu réveillé. Je vais ouvrir un petit peu les volets, Antoine, hein, léger, léger. Antoine, son fils de 20 ans, souffre d'une maladie génétique rare. Allez. Ses facultés cognitives se détériorent et peu à peu, tous les muscles de son corps le lâchent. Oh. Ah, ça y est, bah, si tu râles, c'est que t'es réveillé. Tout a commencé à l'âge de 15 ans. Un neurologue diagnostique des crises d'épilepsie. Mais malgré le traitement, l'état d'Antoine se détériore. La famille est alors envoyée vers un autre neurologue, qui, après des tests génétiques, délivre un nouveau diagnostic. Antoine est atteint de la maladie de Lafora. Il nous a simplement dit, imaginez qu'on vous annonce que votre mère ou que votre père a la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est ce qu'Antoine a en pire, puisque Alzheimer n'atteint que le cerveau, que le mental, et la maladie de Lafora atteint le physique et le mental. C'est une dégénérescence totale. Voilà. Une dégénérescence pour laquelle il n'existe encore aucun remède, et dans laquelle l'espérance de vie est évaluée entre 4 et 10 ans. Une réalité que ses parents ont préféré ne pas lui avouer. On n'avait pas la force de dire à Antoine, voilà Antoine, c'est ça que tu as, aujourd'hui tu vas bien, mais demain tu vas aller moins bien, et puis après tu vas encore aller moins bien, et puis après tu marcheras plus, et après tu mangeras plus tout seul, et après tu bougeras plus. Donc on a pris la décision de ne rien dire à Antoine. Antoine pense donc être atteint d'épilepsie sévère, sauf que les médicaments qu'il avale chaque jour ne sont destinés qu'à traiter des symptômes, pas la maladie. Allez, on va travailler un petit peu le mollet, on va l'étirer. Une fois par semaine, Thibault, le kinésithérapeute, rend visite à Antoine. Ton cou, est-ce que tu as des douleurs encore dans le cou? Moi. Le but chez Antoine, c'est d'améliorer sa qualité de vie, son confort. Et c'est essentiellement un travail basé sur les articulations et sur les étirements musculaires. On va essayer de lutter contre ses rétractions musculaires du fait de son alitement prolongé. Toute la journée, ce serait pas mal. Hein. Malgré la kiné et malgré les médicaments, l'état de santé d'Antoine continue à se dégrader lentement. Allez, allez. Et ma fille m'a dit, mais maman, on est là, on regarde Antoine, mais on attend, on est quoi? On est spectateur. On attend un spectateur de la mort, on attend la mort, puisqu'il n'y a rien à faire. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais pour les spécialistes de cette pathologie, la mort ne restera pas toujours l'unique issue. Pierre Janton travaille sur la maladie de Lafora depuis 15 ans. Et d'après lui, la recherche a déjà beaucoup avancé. Une des voies les plus prometteuses est la thérapie génique. Donc on va dans les cellules se mettre un morceau de gène normal à la place du morceau de gène anormal. Ça marche chez la souris. Donc maintenant qu'on connaît bien cette maladie, je pense que la phase thérapeutique arrive et que les 15 prochaines années seront, je pense, témoins d'un développement de traitement. Antoine ne sera peut-être pas témoin de ces avancées médicales, mais sans aucun doute, l'amour d'une mère aura adouci ces dernières années. Alors en ce moment, il est surnommé d'Artagnan. Parce qu'avec ses cheveux, là, vous ne le voyez pas bien, mais il a ses cheveux longs. Il ne veut pas qu'on lui coupe. Et lorsqu'on demande à Claudine Lafleur ce qui l'a fait tenir, sa réponse résonne comme une leçon. Mais la vie de mon fils. La vie de mon fils. J'espère qu'elle durera le plus possible, dans les meilleures conditions possibles. Quand dimanche, après avoir fait des cartons, je suis allée le voir, je suis allée m'allonger à côté de lui, regarder un film à la télé. Il m'a serré dans ses bras, il m'a fait un gâté. Vous faites quoi, vous, quand on vous fait ça? Ben, vous pleurez pas, vous souriez, vous êtes heureux. Ça, c'est le bonheur. Ça n'a pas de prix, ça.